Cette histoire se déroule quelque temps avant l'indépendance des États-Unis d'Amérique, au fin fond de la Sierra Nevada, dans ce qui allait devenir la Californie. Sur les bords d'un lac, aux eaux transparentes, vivait un petit Indien, Moy. Quand notre histoire commence, Moy est loin de se douter qu'il allait vivre une amitié extraordinaire avec deux petits oursons qui allaient gambader sur le mont Talak. Les cèdres américains sont sans doute les plus hauts du monde. Et c'est à l'ombre de ces magnifiques cèdres qu'on peut découvrir une grotte qui abrite une ours que toute la région connaît sous le nom d'Amandine. Au cours de son hibernation, Amandine a donné le jour à deux petits ours, un garçon et une fille. Ils étaient jumeaux, mais la couleur de leur fourrure était différente. Tout paraît bien tranquille. Vous pouvez sortir, les enfants. Oh là, mes yeux! Ne regardez pas, gros bêta. Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Allons, venez. C'est drôlement agréable de sortir de la maison. Ah oui, alors. Ici, au moins, on peut jouer comme on veut. On ne risque pas de casser quelque chose. C'est formidable. On peut jouer, on peut courir. C'est froid. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en ai jamais vu. On appelle ça de la neige, mon petit chéri. Quoi, ça, c'est de la neige? De la neige! De la neige! Oh non, c'est froid! Attention! Il ne faut pas courir comme ça. Vous êtes beaucoup trop petit. J'ai vu plein d'étoiles. Maman, qu'est-ce qui brille là-bas? Là-bas, c'est l'eau du lac. Que c'est joli! Maman, on peut aller voir? Oui, nous irons, ne t'inquiète pas. Mais c'est votre premier jour de sortie. Et comme l'homme habite dans cette région, il faut être prudent. L'homme? Qu'est-ce que c'est? L'homme est le plus redoutable ennemi de l'ours. Il marche sur deux pattes et il est horrible. Horrible? Pourquoi il est horrible? Je te l'expliquerai plus tard. Maintenant, il faut chercher de quoi manger. Après ces longs mois d'hibernation, je meurs de faim. En effet, notre ami avait faim. Cela dit, cela n'avait rien d'étonnant. Elle venait de passer 5 mois d'hibernation, pendant lesquels elle n'avait rien avalé. Et surtout, elle avait donné le jour aux deux petits qu'il avait bien fallu allaiter.
bon. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Qu'est-ce que c'est? Maman a parlé de l'homme. Ce serait pas lui? Il est pas horrible du tout. Si on le suivait? Oh non, moi j'ai faim. Moi je le suis tout seul alors. Non, n'y va pas, t'es fou? Où tu vas? Attends! Mais attends! Où est-ce qu'il a bien pu passer? Là-dedans peut-être. Oh, le lac. Maman a dit que l'homme vivait par ici. Elle a dit aussi qu'il marchait sur deux pattes. Quelle drôle d'idée. Enfin, on verra bien. Hey! Ouais, non. Ah, c'est encore ce schnappant de moi. Ah. Oh. Oh. Et bien entendu, il a trop peur de se montrer devant moi. Mais je finirai bien par le trouver. Ah! Et tu te caches encore, sors de là tout de suite. Coucou, je suis là. Ah, bien sûr, je le savais. Tu penses bien que je faisais seulement semblant de te chercher. Oh mais oui, je sais. Tout va bien? Tu as trouvé tout plein de pépites d'or? Non, aucune. D'ailleurs, ça fait 3 semaines que je n'ai absolument rien trouvé. Oh, c'est pas de chance. Alors ne te préoccupe pas pour moi, la chance finira bien par me sourire un jour. Je t'ai raconté qu'il y a une 30aine d'années, on a trouvé une pépite près de cet arbre là-bas et que des centaines de prospecteurs sont venus travailler de tous les coins du pays. Oui, mais comme ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas insisté, ils ont préféré tenter leur chance dans d'autres endroits. De tous ceux qui ont participé à la ruée vers l'or à l'époque, il reste plus que toi ici aujourd'hui. Hey. Ah, tous ces pauvres fous étaient bien trop avides et impétueux, ils n'étaient pas capables de faire preuve de patience. Quand ils ont découvert que leurs recherches ne leur rapporteraient pas assez pour vivre, ils ont préféré refaire leur baluchon et reprendre la route au plus vite. Mais dis donc, tu m'as jamais dit pourquoi t'étais pas parti avec eux. Parce que la prospection, c'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est un travail auquel on peut consacrer toute sa vie comme à n'importe quel autre travail. En fait, il n'est pas très important de trouver de l'or, c'est tout à fait secondaire. C'est seulement le destin, ou comme certains disent encore, la divine providence. Ce qui est important, c'est cet espoir qui permettra à l'homme d'avoir un but jusqu'à son dernier souffle. Excuse-moi, mais je comprends pas bien. Ouais, effectivement, tu es peut-être encore un peu jeune, mais ne t'inquiète pas, tu finiras par comprendre un jour.
Toi aussi, il faut que tu te montres patient. Tiens, j'y pense. Je te signale que l'hiver se termine et nous sommes à l'époque de l'année où les ours sortent de nouveau de leur caverne. Méfie-toi, ne traîne surtout pas dans leurs pattes. Ils sont tous affamés. Mais non, t'inquiète pas pour moi, j'ai un arc. Papa m'a appris comment m'en servir. Il m'a dit que j'étais déjà presque aussi fort que lui. C'est vrai, mais moi, à mon avis, tu n'es pas assez grand pour affronter un ours. Ce sont des animaux énormes, féroces et très dangereux, même pour ton papa. Oh, t'inquiète pas, moi j'ai toujours habité ici. Je connais tous les animaux de la forêt, ils me font pas peur. Puis je crois qu'ils m'aiment tous beaucoup. Au revoir. Oh, Moï, fais attention. Mais oui, c'est promis. Tu glisses sur ma blanche Aïe. neige. Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup. Il se tient sur 2 jambes seulement. C'est sûrement un homme, mais il n'est pas aussi grand que disait maman. Et puis il n'est pas si rude que ça. Mais c'est un petit ourson, ma parole. Mon petit ourson, tu Il est tout mignon, il a l'air plutôt gentil. Approche-toi. Non, faut pas avoir peur. Tu vois, je te ferai pas de mal, j'ai les mains vides. T'as vu, on est presque pareils tous les deux. Je veux simplement devenir ton ami. D'Oklahoma, tout va bien? Mais oui, et pour toi? Est-ce que la divine providence t'a enfin souri? Oh, pas plus que d'habitude. J'ai l'impression que le Seigneur tout là-haut n'a pas le temps de s'occuper de moi. Voilà, là. Et puis l'eau est bien froide pour mes vieilles jambes. Oh, mes rhumatismes me rappellent à l'ordre. Je peux me réchauffer un peu? Mais oui, bien sûr. Assieds-toi donc près du feu. Ah, avec cette chaleur, mes vieux os se sentent revivre. Ah, j'ai vu que tu avais offert un arc magnifique au petit Moï. Oui, mais je lui ai bien recommandé de ne pas se promener dans les montagnes. Surtout que les ours doivent sortir de leur caverne actuellement. Et si jamais Moï se trouve sur leur chemin... Allons, ne t'inquiète pas. Je suis certain qu'il saura rester loin d'eux. Bon, ça m'étonnerait. Je le connais trop bien, il est capable de n'importe quoi. Il n'a pas peur des animaux. C'est lui l'homme? Pourtant il est à 4 pattes. Ah, t'as moins peur, hein, maintenant?
Tu trouves ça bon, j'espère. Si t'en as envie, j'en ai encore beaucoup dans ce petit sac et je t'en donnerai autant que tu veux. Tu vas te régaler. Tiens, approche-toi, tu vas voir que je te mens pas. Oh! Ça fait rien, c'est pas grave, ça me fait plaisir de donner ça à un ami. Vas-y, mange-les. Ça te gêne pas? Ah, bravo, c'est malin. Maintenant, il n'y en a plus. Oh, déchire pas mon sac. Oh non. Tu vois, t'as tout mangé. Mon petit ourson, Allez, tu cours. roules et tu glisses sur la blanche neige. Va, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, booba, mon Je petit parie que tu ourson, me rattraperas tu jamais. fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, saute? Beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et moi, le petit Indien restera ton meilleur copain. Tu roules et tu glisses sur la blanche neige. Booba, booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Booba, booba, le petit ourson est revenu s'endormir un soir près de sa Où est-ce qu'il a bien pu passer? Booba, booba, a fait attention de ne pas s'éloigner du chemin de sa maison. Allez, tu viens, mais cours. Cours, tu ne m'attraperas pas. Et hop là. Manifestement, un gros animal est tombé dans notre piège. C'est possible. Il vaut mieux aller voir ça tout de suite. Attends. Hé, une seconde. Attends, t'inquiète pas, je suis là. Moi, je suis sûre qu'on arrivera à sortir de ce piège. Tu verras. Oh, mais attends. T'as une bonne tête. Je suis sûre qu'on peut devenir très copains tous les deux. Oh. Mais je suis pas ta maman, j'ai pas de lait, moi. Allez, arrête, c'est pas la peine. Te fatigue pas, je te dis. Il faudrait que je te trouve un nom, ça serait plus commode. Attends. Booba! Tiens, Booba, c'est joli. Comme t'es pas très grand, ça t'ira très bien, d'accord? C'était le nom d'un grand chef de notre tribu, les Motok. Il était fort et courageux. Maintenant, je t'appellerai comme ça, Booba. Ça te plaît comme nom, hein, Booba? Booba, d'accord, Booba? Hé,
Hé, Daklaoma, excuse-moi, mais je peux plus aller plus loin. Moi, je suis trop fatigué. Oh là, j'en peux plus. Je suis habitué à marcher de long en large dans le ruisseau du matin au soir. Et ce sentier, ça monte tellement. Et je suis plus très jeune, tu sais. Oh, pas tant moi, quoi. C'est ainsi que Moy et Booba ont fait connaissance et qu'ils sont devenus amis. De très bons amis. Mais ils étaient recherchés à la fois par Daklaoma, oncle Émile et la maman de Booba, l'énorme Amandine. Espérons pour Moy qu'Amandine ne sera pas la première à les trouver.